Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'insatisfaction du runner. Cette insatisfaction correspond à sa plus grande partie égotique, de la même façon que pour nous les chasers, notre plus grande partie égotique est notre dépendance affective. Je vous explique comment tout cela se met en place au cours de notre parcours de flamme jumelle. Pendant l'étape de la reconnexion et également pendant cette étape de lune de miel, le runner se nourrit de quelque chose dont son âme a besoin depuis son enfance. C'est un besoin énergétique vital qui correspond à la satisfaction d'être lui-même. C'est pendant cette phase de reconnexion qu'il se sent libre de parler. Il se sent libre d'être totalement lui-même sans ressentir de frustration. Puis, cette ambiance intérieure va se transformer en attitude égotique. Il va vouloir partager cette joie et ce bonheur qu'il transporte en lui avec le monde qui l'entoure, son entourage, mais aussi de nouvelles personnes, être à la rencontre de nouvelles personnes pour pouvoir faire évoluer, faire grandir cette satisfaction de lui-même. Et pourtant, cette attitude va devenir égotique puisque c'est avec l'extérieur qu'il veut partager ce grand bonheur et non pas le faire évoluer pour lui-même à l'intérieur de lui. Nous, chasers, nous vivons exactement la même chose au même moment. Nous transformons notre besoin de partager l'amour en situation égotique. Nous exprimons notre amour pour notre honneur avec une énergie de dépendance affective. À ce stade-là, le runner et le chaser tombent dans leur partie égotique. Plus nous avançons sur ce parcours, et plus notre runner retrouve son état d'insatisfaction de lui-même. Ce sont la présence des énergies tierces ou alors de ses addictions qui le ramènent à cet état de déception de lui-même. C'est cette frustration qu'il va ressentir pour lui-même qui va le faire fuir par rapport à notre présence. Le but de ce parcours va permettre à notre honneur de retrouver son besoin vital, la liberté d'être lui-même sans ressentir ni de frustration et ni de jugement de l'extérieur. Et c'est grâce à son évolution personnelle qu'il finit par quitter toutes les énergies tierces qui l'entourent. Car plus il chemine avec un entourage égotique, et plus il va comprendre que son insatisfaction va prendre de l'ampleur. Pour aider nos deux âmes à nous retrouver dans la matière, c'est-à-dire passer l'étape de la réunion physique, nous sommes poussés, nous les chasers, à vibrer l'énergie de la joie, du bonheur, de l'amour inconditionnel pour nous-mêmes, ce qui va permettre au lien, c'est-à-dire à notre honneur, de trouver la force, de puiser en lui la satisfaction de lui-même. À ce moment-là, c'est à nous d'accueillir une âme sœur à côté de nous. C'est cette présence d'âme sœur amoureuse ou amicale qui va nous permettre de faire évoluer notre énergie de bonheur et de bien-être intérieur. La présence de cette âme sœur va être un tremplin important pour nous accompagner jusqu'à la réunion dans la matière avec notre flamme jumelle. Cette étape, pour nous les chasers, est une étape importante. Et ce que je veux vous transmettre également dans cette vidéo, ne tournez pas le dos à une âme sœur qui viendrait à vous si vous ressentez des émotions pour cette personne-là. Car chaque fin de parcours
se vit d'abord en présence d'une âme sœur, et je répète, de façon amicale ou de façon amoureuse. Les deux cas existent. Alors, ne culpabilisez pas de ces rencontres, car cela pourrait créer une énergie portée sur le lien de frustration de nouveau. Si une âme sœur vient à vous, cela veut dire que votre âme a un nouveau besoin, celui du partage ou le besoin de douceur par exemple. Bien souvent, le chaser a du mal à accepter ce cadeau, car une de nos blessures récurrentes, très souvent ressentie en rendez-vous client, est celle d'avoir du mal à accepter de vivre le bonheur. Cela est dû à une blessure d'âme pas encore libérée. Voilà, c'est la fin de cette capsule. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie beaucoup d'amour.